Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer la limite d'une suite en levant une indétermination. Alors parfois quand on veut déterminer la limite d'une suite, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir calculer aussi facilement la limite de la suite en utilisant simplement les opérations comme dans la méthode précédente. À ce moment-là, on va factoriser par le terme de degré le plus élevé. Et si on est dans le cas d'une forme rationnelle, c'est-à-dire d'un quotient, on va factoriser le numérateur et le dénominateur pour pouvoir simplifier après l'expression, et ainsi on va pouvoir en déduire la limite de la suite en utilisant les opérations et lever l'indétermination qu'on avait au départ. Alors j'ai pris deux exemples. Le premier exemple, c'est une suite UN qui est définie par UN égale n carré moins 10n plus 5 pour tout naturel n. Alors on va déterminer la limite de cette suite. Dans ce cas, on va dans un premier temps regarder le n carré. N carré, quand n tend vers plus l'infini, n carré va tendre vers plus l'infini. Si je prends un nombre très très grand que je mets au carré, il va forcément être encore plus grand, c'est-à-dire qu'il va toujours être très très grand. Maintenant, si je regarde le moins 10n par exemple, alors la limite de moins 10n, c'est quoi? C'est moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, moins 10 fois quelque chose de très très grand, ça va donner quelque chose de très très grand, mais du côté négatif, puisque un nombre négatif fois un nombre positif, moins par plus, ça va donner moins. Donc ici, ça me donne moins l'infini. Donc si cette limite c'est moins l'infini, alors la limite de moins 10n plus 5, ça va être moins l'infini plus 5, c'est-à-dire moins l'infini. Le plus 5 finalement, il aura peu d'importance sur ma limite. Le moins l'infini va l'emporter sur le plus 5. Et donc ici on va avoir une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que la limite de ma suite UN, quand je la calcule, on a le premier terme qui tend vers plus l'infini, donc le n carré ici, et les deuxième et troisième termes ici, qui vont tendre vers moins l'infini. Donc on a une forme de type plus l'infini plus moins l'infini, ou plus l'infini moins l'infini. Et donc en faisant de cette façon, on ne peut pas déterminer la limite de la suite. Alors il y a pourtant une limite. Cette limite, on va la déterminer en factorisant par le terme de plus haut degré. Donc ici, le terme de plus haut degré, c'est le n carré. N carré, c'est mon terme de plus haut degré, donc je vais factoriser par n carré. Donc je mets n carré en facteur, et je factorise. Donc ça me donne n carré fois 1, qui va me donner le premier n carré. Si je factorise le deuxième terme, moins 10n, que je factorise par n carré, ça me donne moins 10n divisé par n carré. Et le plus 5 qui va donner plus 5 divisé par n carré. Donc là, j'ai bien factorisé par n carré. On voit bien que si on redéveloppe ici, on retombe sur ce que j'avais au départ. Ici, maintenant, je simplifie ma parenthèse, deuxième étape. Donc ça donne n carré qui va être égal à 1 moins le 10n ici sur n carré. N, j'ai 1n en haut et j'ai 2n en bas. Donc il va me rester un 1n en bas. Et le 5 sur n carré ici qui va rester simplement 5 sur n carré. Donc j'ai simplifié finalement que mon terme du milieu ici. Alors on va maintenant pouvoir calculer la limite de la suite n grâce à cette factorisation. Donc on va pouvoir calculer la limite de moins 10 sur n quand n tend vers plus l'infini et la limite de mon dernier terme ici qui est 5 sur n carré. Donc moins 10n quand n tend vers plus l'infini, moins 10 divisé par quelque chose de très très grand, un nombre divisé par l'infini, et finalement ça va tendre vers 0. Du côté négatif, puisque j'ai un moins divisé par plus, donc ça va me donner moins, donc en tout cas on est 0, 0 négatif. La limite de 5 sur n carré, donc si n tend vers plus l'infini, le n carré va être très très grand. 5 divisé par un nombre très très grand, on va tendre aussi vers 0, ici du côté positif. Peu importe que ce soit positif ou négatif, ici ça ne va pas avoir d'importance. Donc les deux termes ici tendent vers 0. Donc si je reprends finalement ma forme globale, ce que je vais avoir dans ma parenthèse, le 1 moins 10 sur n plus 5 sur n carré, sa limite, ça va être 1, mon terme ici qui tend vers 0, mon troisième terme ici qui tend vers 0. Donc tout ça va tendre vers 1. 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. Et donc, c'est-à-dire que toute ma parenthèse ici tend vers 1. Avec le n carré qui est ici, sa limite c'est plus l'infini, on l'a déterminé avant. Donc j'ai quelque chose qui tend vers plus l'infini ici, fois, et ici ça tend vers 1. Donc plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Donc la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Second exemple, ma suite Vn qui est définie par Vn égale 2n-4 divisé par 3 plus n. Donc sous forme d'un quotient, c'est une forme rationnelle. Donc je vais calculer la limite ici de mon numérateur puis de mon dénominateur. Donc si je regarde 2n-4 quand n tend vers plus l'infini, 2 fois quelque chose de très très grand moins 4, ça va tendre vers plus l'infini. 3 plus n quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre aussi vers plus l'infini. Donc je vais avoir une forme indéterminée puisque je vais avoir quelque chose de la forme plus l'infini en haut divisé par plus l'infini en bas. Donc là on ne peut pas déterminer la limite de la suite Vn avec cette méthode là, puisqu'on a infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va une nouvelle fois factoriser le terme Vn. Donc on va factoriser par n, puisque n est le terme de plus haut degré. Donc ici 2n-4, on va le factoriser par n. Il va nous donner 2n, ça va donner 2, moins 4 sur n. Ici j'ai factorisé par n. n fois 2, ça fait bien 2n. n fois moins 4 sur n, ça me donne bien moins 4. Même principe en bas, j'ai factorisé par n. Alors on va préciser quand même que n il doit être différent de 0, puisque n il est au dénominateur, donc on ne peut pas diviser par 0.
Donc on va être sur tout naturel n sauf 0, juste pour le calcul de cette limite, avec cette façon-là. Donc le 3 ici, si je factorise par n, mon 3 va donner 3 sur n, plus 1. N fois 3 sur n, ça donne bien 3. N fois 1, ça donne bien n. Donc là, j'ai factorisé par n en haut et en bas, que je vais pouvoir finalement simplifier. Donc mon terme Vn, en fait, c'est 2 moins 4 sur n divisé par 3 sur n plus 1. Donc j'ai supprimé les n, puisque n sont mes facteurs en haut et en bas. Et donc ça me donne ce terme général. Maintenant, on va pouvoir calculer la limite de mon numérateur et de mon dénominateur. Alors, pour mon numérateur, j'ai 2 moins 4 sur n. Donc déjà, regardez la limite de 4 sur n. 4 sur n, quand n tend vers plus l'infini, 4 sur quelque chose de très très grand, ça va me donner 0. Donc finalement, ma limite de mon numérateur, ça donne 2 moins 0. 2 moins 0, bah, ça me donne 2. Même principe, 3 sur n, bah, la limite quand n tend vers plus l'infini, 3 sur n, ça va tendre aussi vers 0. Donc mon dénominateur 3 sur n plus 1, lui, il va tendre vers 1, puisque 0 plus 1, ça fait 1. Et donc j'obtiens finalement la suite Vn qui a pour limite, bah, en haut, ça tend vers 2, en bas, ça tend vers 1. Donc 2 sur 1, c'est-à-dire 2. J'espère que vous avez compris comment déterminer la limite d'une suite en levant une indétermination. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.